Bonjour à tous et bienvenue sur Speaklo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour répondre à des publics qui peuvent être déstabilisants pour vous de par leur attitude. Vous avez sans doute déjà vécu des réunions où personne ne vous écoute, où ils sont tous en train de s'endormir, en train de naviguer sur leur téléphone, sur l'ordinateur, en train de papoter entre eux, ou encore de bâiller ostensiblement après le repas de midi. Alors comment faire pour ne pas vous laisser déstabiliser et surtout pour aller les rattraper? Car il est de votre devoir de garantir leur écoute, même s'ils vous déstabilisent, même si cela est compliqué. Voici 5 règles toutes simples et basiques que vous pouvez appliquer. La première, je vous l'ai déjà dit, vous la connaissez, mais elle est importante et c'est la base. Ne vous laissez pas déstabiliser physiquement. C'est très important. Ayez conscience que dès que vous allez être déstabilisé, dès que vous allez vous sentir un peu embêté, agacé, pas très à l'aise, votre posture va changer de manière parfois assez imperceptible pour vous, mais très visible pour votre public. Vous allez par exemple relâcher les épaules, votre regard va être un peu plus papillonnant, vous allez perdre votre sourire. Tout ça, ce sont des signaux assez inconscients mais très perceptibles par votre public, qui gagne en force, qui a l'impression de prendre l'avantage sur vous. Et vous lui donnez quelque part raison de vous déstabiliser. Vous devez rester leader de votre prise de parole, dans votre posture, vous devez garder une autorité d'orateur. Et cela signifie rester très ancré, très solide, très tonique sur vos appuis. Deuxième conseil, vous pouvez jouer sur le volume de votre voix. Parler plus ou moins fort. Vous pouvez par exemple prendre le parti d'augmenter le volume pour aller saisir votre public et le réveiller. Ou à l'inverse, vous pouvez carrément prendre le parti de vous taire pendant quelques secondes. Cela va interroger votre public, d'un seul coup il va relever le nez en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Et vous allez donc reconnecter avec lui et quelque part même regagner en autorité. Troisième conseil, utilisez l'espace pour remettre de l'énergie. Si vous faites une présentation debout, c'est parfait. Optimisez vos déplacements, élargissez votre gestuelle, vous devez redynamiser l'espace pour réveiller votre public. Si à l'inverse vous êtes dans une réunion par exemple assise, essayez de trouver un moment opportun peut-être pour vous lever. Ou alors, utilisez votre gestuelle pour qu'elle soit plus ample. Le moindre mouvement que vous allez pouvoir mettre, sans trop en abuser bien sûr, va venir remettre de l'énergie chez votre auditoire. Quatrième conseil, interagissez avec votre public. Cherchez la connexion. Posez-lui des questions, demandez-lui son avis, posez-lui des questions. Il sera forcé de reconnecter avec vous pour vous répondre. Et enfin, dernier conseil et pas des moindres, vous êtes en droit de recadrer si nécessaire. Vous pouvez, avec sourire et prévenance, dire à votre public qu'il faut vous écouter. Cela va vous redonner de l'autorité et de la crédibilité. Et ça peut se faire de manière très simple et très aimable. Dites-lui qu'il n'y en a pas pour longtemps, que vous lui demandez un petit peu d'attention et qu'il pourra voguer à ses activités après. Vous avez là quelques conseils tout à fait basiques et très simples, mais qui vont vous permettre vraiment de reconnecter avec votre public et de ne pas perdre la main. Et c'est très important. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Speaklo.